Cette équipe-là, aujourd'hui, on ne peut plus les appeler des lions indomptables. Ils ont enlevé leur crinière devant le monde entier et devant le public camerounais. Là, c'est clairement de la manipulation, mais de la part de qui? Du ministère des Sports ou alors du sélectionneur Marc Brice. Voir Aboubacar Vincent, avec 15 ans de carrière, se placer devant une caméra avec tous les cadres de l'équipe nationale, Gandou Gandui, Zambo Anguissa, Mominga Maleu, Faye Collins, venir décréditer le président de la FECAFOOT. Les gars, aujourd'hui, c'est incroyable, c'est impensable, du jamais vu dans le football camerounais. Pour moi, c'est clair, ce ne sont pas des lions, ce sont juste des gros chats. Avec cette division entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, nous sommes dans une équipe du Cameroun aujourd'hui où tout acte posé est notamment lié à un parti pris. Comme on dit chez nous au Cameroun, je vais taper sec. Aboubacar Vincent qui se place devant un panel de journalistes aujourd'hui pour sortir des telles absurdités au vu du mésentente entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le sélectionneur Marc Brice. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites, pas seulement à Samuel Eto'o, mais à tout le peuple camerounais? Est-ce qu'on doit encore vous rappeler qui est Samuel Eto'o pour le football africain, mais aussi pour le monde entier? Samuel Eto'o, c'est une icône. Samuel Eto'o, c'est une légende. Samuel Eto'o, c'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Alors, si le gouvernement camerounais, les joueurs de la sélection nationale et même le peuple camerounais ne respectent pas cet homme, les gars, sachez que dehors, Samuel Eto'o est une valeur sûre, mais aussi une personnalité très importante pour le monde du football. Dans les années 90, voire début d'année 2000, on avait cette équipe nationale-là qui luttait pour des causes nobles. L'équipe du Cameroun, il luttait pour avoir les primes de match ou les primes de sélection, ce qui était une cause noble au vu des belles performances que ces équipes-là faisaient. On peut même entrer dans le cadre politique, notamment avec la Côte d'Ivoire qui a lutté dans les années 2002-2004 avec le retour de la paix dans le pays. Grâce au football, notamment avec des légendes comme Didier Drogba, il y a eu un apaisement de situation. Mais aujourd'hui au Cameroun, on a un Vincent Aboubacar avec 15 ans de carrière en équipe nationale qui se place devant les journalistes pour saboter le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Les gars, dites-moi si cette équipe, on peut les appeler des lions indomptables. Et dessus quoi, c'est quand même drôle parce que la veille du match contre la Libye, Aboubacar Vincent et ses coéquipiers, ils font ces déclarations. Le lendemain, on a un match contre la Libye. On s'attend notamment à une défaite de l'équipe nationale du Cameroun parce que vous nous avez dit au préalable que vous ne pouviez vous entraîner correctement et préparer les matchs comme il se faut parce que l'assistant de votre coach, il n'est pas là. Rebelote, le lendemain, vous faites une victoire face à la Libye. Comme on dit au Cameroun, vous avez tué vous-même votre propre schéma. Là, vous avez juste confirmé au public et au président de la fédération que oui, vous êtes capable de jouer sans l'assistant de ce coach-là. Et je tiens à noter que l'assistant n'est pas le premier adjoint ou l'adjoint du coach. C'est clair les gars, vous avez juste confirmé à Samuel Eto'o que sa décision était la bonne. Généralement pour les sélections nationales, lorsqu'un coach est recruté, il peut venir avec un adjoint ou alors un assistant. Mais cela n'est pas obligatoire si la fédération a déjà une équipe pour accompagner le coach pendant la durée de son contrat. Actuellement, des aînés comme Martin Onla ou alors Zambo Anguissa devaient être en train de préparer la relève. Vous avez des petits frères comme Carlos Baliba qui ont une carte à jouer aujourd'hui en sélection nationale, mais aussi dans le club et aux yeux du monde. Pour Carlos Baliba, il y a aussi le cas Arthur Avom, comme un joueur qui est titulaire chaque week-end avec le FC Lorient et qui prouve surtout en club n'est pas appelé en sélection nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans une sélection nationale du Cameroun où on ne laisse pas la possibilité aux jeunes joueurs de pouvoir s'exprimer. Les gars, on va parler français et dire les vérités aujourd'hui. Le présent et l'avenir du football camerounais, mais aussi du milieu de terrain camerounais. Aujourd'hui, c'est Carlos Baliba et Arthur Avom. Pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, Arthur Avom, c'est Carlos Baliba, mais en plus technique et en moins physique. C'est ce joueur-là dont le Cameroun a besoin aujourd'hui pour faire la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. En parlant de Arthur Avom, j'ai une anecdote à vous raconter. On était tous au centre de formation du Léopard Royal Football Academy de Bétois. Et en fin d'année 2017, nous avons eu le tournoi de Limbé qu'on a remporté notamment face à l'école de football des Brasseries du Cameroun. Et après, on entre dans l'année 2018. Tous les joueurs de l'équipe première du Léopard Royal Football Academy de Bétois sont transférés ou alors ont quitté le club. Et là, vu qu'il n'y a plus de joueurs en équipe première, le coach il était obligé de venir piocher dans la réserve, notamment avec nous les U17. Et là, le tournoi régional de la saison 2018-2019 commence avec l'équipe première. J'entre en cours de match, tu vois, je fais un match assez bon, tu vois. Deuxième match de la saison, la régionale notamment. Deuxième match, le coach il me met titulaire vu que j'avais fait une bonne entrée précédemment. Si je me rappelle bien, c'était contre Belabo. Et là, je fais un match assez nul, catastrophique. Et dans tout ça, le gamin Arthur Avom, il est sur le banc. Personne ne doutait de son talent. Mais vu que physiquement, il n'était pas assez, tu vois, nous, on était déjà très grand à 17 ans. J'étais déjà, tu vois, je faisais déjà 1m85 et tout. Là, on vient de me donner une chance d'être titulaire en équipe première. Je vous rappelle que le Léopard Royal Football Academy, à cette époque-là, à Bétois, dans la région de l'Est, c'était l'un des plus grands clubs et le plus grand centre de formation. Là, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, le coach, il m'a donné 2 chances et je les ai tous loupés. Maintenant, s'il met quelqu'un titulaire et que cette personne l'approuve,
Là, ce n'est plus de sa faute. Et là, c'est comme si j'avais une vision de ma place de titulaire qui était en train de partir. 4e match de la saison, on s'en va à Garoua Boulaye, qui est un stade assez difficile à jouer. Et là, le coach Bello, il m'appelle, il me dit, mec, écoutez bien, et il me dit, aujourd'hui, je te mets titulaire pour une dernière fois. Si tu loupes ta chance, ne pense plus que tu vas entrer encore au stade un jour. Et les gars, il m'a répété mot pour mot. Il parlait notamment de Arthur Avom. Il me dit, tu vois le gamin, lui, quand il aura sa chance, il ne va pas la rater. Et ce qui devait arriver, arriva à première mi-temps. Je suis titulaire. On fait un match assez moyen, toute l'équipe dans l'ensemble, parce que les gars, on n'arrivait pas à contrôler le tempo du jeu. Les gars, les ballons, ils s'envolaient. Et tu vois, le stade de Garoua Boulaye, les gars, pour ceux qui connaissent ce stade-là dans la région de l'Est du Cameroun, tu vois, ce stade-là, c'est un stade sous une pente, tu vois. Les gars sont en bas et l'autre côté, les gars, c'était catastrophique. Mi-temps, il me dit, tu sors, le petit va entrer. Moi-même, ça me faisait plaisir de voir ce petit jouer. La manière dont il a joué, les gars, on a gagné ce match 2-0 avec 2 passes décisives de ce gamin Arthur Avom. Et depuis ce jour-là, ce gamin n'est plus jamais sorti du 11 type du Léopard Royal Football Academy. 2 saisons plus tard, il s'en va en première division camerounaise avec le Faux Vazur et ensuite le FC Lorient. Les gars, ce gamin, c'était un génie.